partir de cet instant, en tout cas, Papa Guy-Émile Houphouët-Séchouabo a fait démarrer la machine. Et nous allons le vivre chaque jour. Nous allons vivre des témoignages. Nous allons vivre des phénomènes. Nous allons vivre des manifestations. Je vous parle de ce qui est vécu. Je vous parle de ce qui est senti. Je vous parle de ce qui est vu. Chers téléspectateurs et auditeurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien. J'ai reçu sur ce plateau les prédicateurs de l'association de Zulu Amour OPH. Ils vont se présenter. C'est Brèche Le Cronier Pierre Lobaki, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Et vous, monsieur? Je suis Alain Guitemo, membre confirmé de l'OPH, prédicateur, selon Guy-Émile Houphouët-Séchouabo. Nous venons là de prendre connaissance de nos invités. Avec eux, nous allons parler du témoignage rendu récemment à la section d'arrondissement Canaan par le frère Fiston Kokotop. Il revient des églises de Réveil. Il nous parle là de la divinité de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo. Savez-vous que le témoignage fortifie la foi des uns et des autres? D'entrée de jeu, nous allons repartir à la régie, suivre cet insert et revenir tout juste après avec nos invités. Mon frère Nobassé en beauté. Particulièrement, je voulais dire encore bonjour à maman. Ce sont des moments qui ont beaucoup travaillé, beaucoup parlé. Ils sont bâtis dans toutes les formes, dans toutes les manières pour me ramener. Je disais toujours non, non. Et ce sont des moments qui m'ont porté à cœur, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il faisait, je disais toujours non. J'ai dit c'est quasiment impossible, malgré tout ça, mais je ne crois pas. En regardant les choses, lorsque je fais l'autre là, le paramètre, je fais des alliés, je regarde, je dis non, 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 non. Les gens qui doivent après savoir boire l'alcool, les choses, bon, c'est que je vois là-bas, ce qui se passe, non, non, malgré tout, lorsque je rentre, je dis non, 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 c'est quasiment impossible, ça marche pas. Ce sont des moments où, par lesquels je porte dans mon cœur, moments que Papa Émile vous bénisse. Et vraiment, c'est un grand témoignage parce que je ne croyais pas un jour d'être compté parmi vous. Vous qui êtes là, je ne sais pas votre raison d'être là particulièrement, mais cet endroit, ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir. Ce n'est pas ce que vous croyez réellement. Ce n'est pas seulement un endroit où tu es malade, tu viens pour la guérison comme piscine de Bestissa, non. Ce n'est pas un endroit parce que ta vie ne marche pas, tu viens pour trouver la guérison, non. La guérison, tu peux être guéri aujourd'hui, demain tu tomberas encore malade. Tu peux avoir un travail aujourd'hui, demain tu vas en manquer, tu seras encore une autre. Mais si tu as la vie, l'esprit de l'éternel en toi, tu as tout. Cherchons cet esprit de la vérité. Et cet esprit de la vérité t'emmènera à vivre l'éternité. Lorsque ton âme est libérée, ta vie est libérée, tout don que tu en as besoin te sera possible. Et vous savez, j'ai connu particulièrement dans ma manière personnellement Papa Émile. Si c'était par quelqu'un, je dis à haute voix, il n'y a aucun vice de consentement. S'il y avait quelque chose qu'on pourrait, mais dont je ne voulais pas être là. Parce que Papa Charles est là. J'ai plaidé plusieurs fois son assistance en tant que papa. Je n'ai jamais reçu aucun fond de sa part. Si c'était pour le genre, donner quelque chose, je ne voulais pas être là. Je suis là ni pour l'argent, ni pour quoi que ce soit, mais j'ai compris quelque chose de différent. Papa Émile, c'est une divinité, c'est pas un être humain. À l'occurrence, j'ai réuni de toutes les manières, de toutes les manières, de toutes les manières. Je suis un prédicateur, j'ai quitté Ngoyo, des fois juste à Patra au fond là-bas, prêcher la parole de Dieu, prier pour le malade.
à la maison d'arrêt, je priais, des prisonniers ont sorti par la prière. Dieu m'a utilisé puissamment. Et lorsque vous parlez de la guérison, je sais, moi si je prie, les gens guéris, c'est pas une conviction. Alors, je cherche les démons, c'est pas une conviction. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens que Papa Émile et Dieu, c'est pas la guérison, c'est pas le travail. Parce que le travail, Satan les donne. La guérison, Satan les donne. Mais Satan ne donne pas une chose, la vie éternelle. Il ne donne pas ça. Et Satan ne libère pas l'âme de quelqu'un. C'est Dieu seul qui peut le faire. Alors, ce qui m'a emmené ici, j'ai senti quelque chose à moi qui est différent. Une fois, j'étais à Ararat, l'année, je crois que c'était avant 2022, où j'ai pu partir à la maison d'arrêt. Je vous ai vu sous le soleil, je pleurais. J'ai dit, nous qui connaissons le vrai Dieu, si on priait comme ces gens-là, on devait être très puissants. Est-ce qu'ils connaissent vraiment ce qu'ils sont en train de faire? De rester sous le soleil depuis le matin jusqu'au soir, calcinés sous le soleil. Est-ce que ces gens connaissent réellement ce qu'ils sont en train de faire? Et je pleurais. En rentrant à la maison, je commence à réfléchir. Je dis, nous, on a le monopole de connaître le vrai Dieu. On a le monopole de proclamer le vrai Dieu. Mais leur manière de faire est différente. Mais ils ne prient pas Dieu. Mais attends, qu'est-ce qui se passe auprès de ces gens? Et si j'étais sur Papa Charles, je voulais publier un article sur Papa Émile. Pour moi, Papa Émile, c'est un sociologue. Parce qu'un sociologue est celui qui a créé quelque chose de nouveau dans la société. Et son côté, Jésus-Christ est un sociologue, il a créé le christianisme. Simon Kimbangu, il a créé le kimbanguisme. Martin Luther, il a créé le protestantisme. Alors, la sociologie amour, c'est une association différente. C'est différent de toutes les associations. Par leur manière de faire, son infrastructure est différente. Alors, Papa Émile, c'est un sociologue. On a aussi parlé de lui dans les établissements scolaires. C'est ce que je voulais faire. Mais j'écrivais déjà l'article, mais je n'ai pas fini. Le moyen ne m'avait pas permis. Il y avait le groupe qui m'avait empêché. Moi, je lui ai traité comme sociologue. Jusque-là, je croyais pas à sa divinité. Je ne croyais pas. Mais en tant que scientifique, je voulais juste propulsionner son œuvre en tant que scientifique. En tant que scientifique, je voulais que son œuvre puisse se voir aux yeux du monde par les Écritures en appuyant des bases légales. Mais je n'ai pas arrivé au bout, j'étais arrêté. Mais je vous dis sincèrement, ce que je vis, j'ai rentré dans des jeunes plusieurs années pour enlever ce que moi je subissais à l'intérieur de moi. Ça ne s'enlevait pas. Mais les jours que j'avais décidé dans ma maison que non, aujourd'hui, je porte ce marnière et j'ai dit à ma belle-mère d'appeler le frère de l'autre, nous prier chez moi. J'ai accepté Papa Émile. Même il y a une sœur là-bas n'avait pas crié à un frère fiston. Non. Lui, c'est pas la peine. Mais lorsqu'ils sont venus, ils ont prié pour moi. J'ai senti quelque chose en moi a changé. J'ai dit quoi? Je guéris le malade. Je prêche la parole. Dieu m'utilise puissamment. Mais je n'ai jamais senti une telle liberté, une telle paix en moi. La paix intérieure, cette liberté, je n'ai jamais senti ça auparavant. Cet homme n'est pas un homme ordinaire. Il y a quelque chose ici qui se passe. Et à Ararat, parce que ça c'est mon troisième dimanche de prendre l'engagement solennellement, librement, sans suivi d'aucun préjudice. J'ai dit, j'étais à Ararat le deuxième dimanche, j'avais porté le marnière et il commence à me parler dans ma tête. Mokele nange, mokele, fasonge kele, inaki na kati yange, sikotki na talange fasonge kele, bake comprendre ve inange kele. Parce que na tala muno si na photo, si na tala photo, mkeza ba ve ina mokele. Mais mokele na kati yange, yake ni muno, nyufe nange na tala inake
que point de vue membre nous te permettre ya wa salama fasoina kaka fasonge vanda salaka ka que sala aussi membre ya muno maintenant que prêcher ma membre ya muno parce que tangu melonga mungu ambana muno que partout dans le monde musu ke na kwenda bakaba umusi musu na kunata bao alors tangu ange melonga e kusadila muno que quoi ndive na mambo pour que kaka fioti yake déjà kuyilama mukele lorsque papa Charles dit que acclamons Dieu, saluons Dieu, et je vis l'endroit là a été changé. Je vis une force extraordinaire. Il m'a dit 3 fois, Mokele, Mokele, Mokele. Ça dit ça là-bas, Mokele, va vumbuka, va tala kwandi veye, que là, quand on peut pas que luta yao, va vumbuka na lusambolo, ngenya tala, kuna nyoso ke vide, parce que ba bantu ba me fatigué, ba vide ba me fatigué, ba me lunga, ba vumbuka Mokele. Kaka mupepe ake luta yao ake luta kima ke kwandi ake luta mikongi ke mwana muno il m'a pas parlé je m'appelle mikongi mwana muno parce que moi papa Charles juste depuis un certain temps dit mais maman il est je dis maman moi j'aime pas papa Charles parce que vous disiez qu'il est bien il aide les gens mais j'ai essayé plusieurs fois j'ai eu plusieurs problèmes j'étais parti chez lui il m'a jamais assisté non il est bien on ne croit pas non, il est bien pour vous, mais pour moi, je crois que c'est pas une bonne personne. J'aime pas partir là parce qu'il y a plusieurs fois, j'ai senti, il m'a repoussé plusieurs fois. J'aime pas partir là-bas. Je vous dis sincèrement, si je suis là aujourd'hui, pour cette manière, j'ai été saisi particulièrement par papa lui-même. Ce n'est pas une personne, mais ma femme m'a impulsionné par sa patience, par son amour et elle a fait des choses où ça a dépassé moi-même. Parce que j'ai subi beaucoup de choses. Peut-être la plupart de nous ici ne subiront pas cela. Merci la régie. Revenons à présent à nos invités. Vous venez là de suivre l'insert de ce témoignage dont il est question. Le témoignage déclare la divinité de Guy-Émile Ofoa-Sitikwabo. Que cela vous inspire-t-il, frère Le Cronier? Merci, notre cher journaliste. Vous voyez dans le message du 29 août 1989, Papa Guy-Émile Ofoa-Sitikwabo dit, je cite, que le témoignage vient pour sortir, fortifier la foi des âmes hésitantes. Vous voyez? Or, pour que ces derniers aient plutôt la foi et qu'ils comprennent exactement la divinité d'un certain Émile. Parce que n'oublions pas que parmi nous, il y a des âmes hésitantes. Or, ces témoignages, quand ils sont bien rendus, quand le témoignage est donné avec certitude, vous verrez que ceux qui viennent comme par enthousiasme ou comme pour le tourisme, vous comprendrez qu'ils vont ils vont directement s'impliquer, s'imprégner de ce qu'ils sont venus faire, soit à la séance de prière, soit comprendre la prédication de la personne qui est en train de la rendre. Or, tel que nous venons de suivre notre frère Cocotot, nous comprenons tous, s'il était de l'association Nous Allons Amour, certains pouvaient par exemple dire que c'est nous allons qui avons peut-être payé de l'argent pour que ces derniers nous rendent un témoignage en faveur de Guy-Émile Ofoa-Sitikwabo. Or, ces derniers nous certifient bien qu'il n'est pas de l'association Nous Allons Amour au péage et il a reçu la visite de Guy-Émile Ofoa-Sitikwabo, pas comme en tant qu'homme, mais en tant que Dieu. Vous voyez? De la manière dont lui, il nous transmet le message, nous comprenons qu'il a bel et bien reçu la visite d'un être suprême. Alors, notre frère Cocotot nous le dit bien, que lui, si ce n'est qu'avec notre comportement, il ne venait pas. Quel comportement? Nous avons d'abord une prédication que nous faisons, disons, dans nos quartiers, nos maisons, de par notre comportement. Or, si ce n'est qu'avec ça, c'est que lui vient de dire, il ne venait pas. Ça veut dire quoi?
qu'aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple du prophète Ésaïe, le prophète Ésaïe, quand il est ensemble avec le prophète Osias, lui, il avait comme ombre le prophète Osias. Or, il fallait que le prophète Osias meure pour que le prophète Ésaïe ait la vision directe de Dieu. C'est ce qui se passe. Notre façon de faire devient comme une silhouette, un mur de ceux qui pouvaient venir directement auprès de qui Émile Oufouas Sete Kouabo, Dieu. Ça veut dire que notre frère Kokotot, recevant la visite de Guy Émile Oufouas Sete Kouabo, Dieu, il a compris qu'au-delà du comportement que nous avons, nous les frères et sœurs de Luzolo Amour OPH, derrière tout ça se cache la divinité de Guy Émile Oufouas Sete Kouabo, que lui il vient de nous rendre. Vous voyez? Or, maintenant que nous parlons, maintenant que nous vivons, nous sommes à la dernière génération, dite la génération du Dieu du Père, où lui, Guy Émile Oufouas Sete Kouabo, se révèle aux âmes averties, aux âmes prêtes, à ceux qui n'ont pas assez de bruit dans le cœur. C'est ce que nous révèle le témoignage. Quitte à nous, membres de l'association Luzolo Amour OPH, d'être des membres exemplaires par notre façon de comprendre la leçon, ou par notre façon de comprendre la prédication selon Guy Émile Oufouas Sete Kouabo, ma consoeur. Merci beaucoup, frère Loubaki. Nous allons revenir avec le frère Alain sur la même question, si vous avez quelque chose à ajouter. Bien, merci. C'est juste dire merci à Papa Guy Émile Oufouas Sete Kouabo, notre Dieu, qui a utilisé ce frère comme canal pour transmettre un message. En fait, Dieu appelle qui il veut, quand il veut, au moment voulu. Et le temps a sonné pour notre frère Fiston Kokotot de venir rendre son témoignage à propos, effectivement, de la divinité de Guy Émile Oufouas Sete Kouabo. Il sort droit des églises de réveil, vous l'avez dit. Aujourd'hui, lorsque Dieu appelle, lance un appel pour transformer la vie de quelqu'un, il n'y a jamais eu une résistance. On s'en souviendra d'ailleurs de l'appel que le prophète Samuel avait eu quand il avait encore 17 ans. Il ne connaissait pas encore la voix de Dieu. Et quand Dieu l'appelait, il ne saisissait pas cet appel divin. Et donc il s'est confié au prophète Élie pour dire, voici ce que je suis en train de vivre. C'est à ce niveau que le prophète Élie lui dit que dorénavant, quand tu entendras cette voix, réponds, oui Seigneur, me voici. Et si Dieu n'a pas besoin d'un intermédiaire entre lui et le frère Fiston, puisque dans son témoignage il dit, c'est moi-même Émile qui te parle. Donc tu n'as aucun doute de ce que je te dis. Donc Kokotot, qui pris dans les églises de réveil, n'a pas pu résister, et voyant tout ce que Guy Émile lui a montré, lui a dit, il s'est dit non, cette voix ne peut être que la voix de Dieu, il faudrait que je suive cette voix. D'où elle sort? Or cette voix sort de l'association Luzolo Amour OPH. Parce que Luzolo est effectivement le centre de diffusion des vérités divines de l'heure. Donc c'est l'appel. Parlons de l'association Luzolo Amour OPH. Pour le frère Fiston, l'ASLA OPH est différent d'autres congrégations religieuses. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Mais bien évidemment, en fait, la raison est bien là. Parce que Luzolo n'est pas une religion, Luzolo n'est pas une église, Luzolo n'est pas une secte, Luzolo n'est pas une association d'initiation mystique, mais c'est une association spirituelle, directement. Cette association dépend directement de lui-même, Jésus-Christ. Et alors on dira de Guy Émile Oufouas Sete Kouabo, parce que Guy Émile est de la trempe de Jésus-Christ. Donc la manière de prier de l'association Luzolo Amour OPH ne peut pas être comparée aux autres mabundus de ce monde, parce que de par son enseignement, l'association Luzolo Amour a un enseignement spécial qu'on ne peut pas retrouver de l'autre côté.
ou alors dans d'autres congrégations, sœurs, s'il faut le dire entre guillemets. Donc, la façon de faire de l'association de l'amour ne peut pas être comparable de la façon de faire de X Église. Et il y a quelle particularité dans l'association Le Zolo Amour au péage, frère Prêche? Effectivement, vous voyez, à l'association Le Zolo Amour au péage, c'est une association qui n'a pas été créée par les hommes tels que nous sommes là. Ça, c'est Dieu. Quand Dieu vient avec une mission, elle est spéciale. Donc, du coup, de la manière dont lui, Guy-Émile Loufoua-Siti-Kouabo, Dieu enseigne les terriens que nous sommes, les hommes de la terre, nous trouvons ça que ce n'est pas ça en temps normal. Donc, nous voulons que ça soit par rapport à notre façon de faire, nous, en tant qu'humains de la terre. Or, lui, il dit, suis bien mon âne et jamais tu ne te perdras. Lui qui, Guy-Émile Loufoua-Siti-Kouabo. Vous voyez comment l'âne marche? S'il aperçoit un danger au devant, tu peux beau le taper, tu peux beau faire de lui ce que toi tu veux, mais lui, il perçoit déjà ce qui est au devant. Il n'ira pas, il ne pourra pas évoluer. Au contraire, si tu insistes, lui, il s'accroupit, il s'assied dessus ses pieds, sois-en sûr qu'il ne pourra plus s'élever. Tel est Guy-Émile Loufoua-Siti-Kouabo. La manière dont lui, il transmet l'enseignement, ce n'est pas à la manière des hommes que nous sommes, soit de la manière que nous autres, les hommes, voudraient que cela se passe. Alors, du coup, lui, son enseignement est spécial comme l'a su évoquer mon frère Alain Kitemo. Donc, vous voyez, certains vont dire qu'à Luzolo, je ne peux pas accéder à Luzolo. Pourquoi? Parce que à Luzolo, là-bas, ils prennent la pyramide. La manière de glorifier Dieu avec la danse, ça ne marche pas. Ils sont à l'air libre, à ciel ouvert. Les intempéries et autres, je ne peux pas supporter parce que de par la science, on comprend que les rayons solaires, les autres pluies, peut-être. Mais oh, l'esprit voudrait que cela arrive sur l'homme de la terre pour confondre cette sagesse des humains que nous sommes. Et du coup, ce que lui fait, c'est une folie. Donc, quand quelqu'un reçoit l'appel de Dieu, pour lui, c'est déjà un problème. Dire que, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'appelle ou c'est un appel satanique? Or, Dieu, quand il arrive, il vient sans mouvement, sans secousse. Il vient à peine toquer à ta porte qui est le cœur. Il ne prend pas comme témoin ceux d'à côté pour dire écoutez ce que je veux. Non. Chacun de nous naît, ou chacun nous naissons, chacun son jour. Comme notre frère Fiston. Quand il a reçu l'appel, il pourra prendre comme, je ne sais pas qui, comme témoin. C'est lui qui a reçu l'appel de Dieu, ma soeur. Vous voyez? Donc, l'enseignement de Guy-Émile Loufoua-Siti-Kouabo est spécial au monde. L'enseignement de Guy-Émile Loufoua-Siti-Kouabo est spécial au monde. Dans ce témoignage, Guy-Émile Loufoua-Siti-Kouabo lui déclare qu'il a des enfants à travers le monde et qui ne sont pas encore dans la bergerie, qu'il est en train d'y ramener au fil des jours. Quel est votre commentaire là-dessus, frère Alain? Merci, madame la journaliste. Comme je l'ai dit en amont, que Dieu, quand il veut réaliser son plan de salut, n'a pas besoin d'un principe humain. Et quand il veut appeler quelqu'un pour le servir, tout cela, en fait, cela dépend de sa volonté. Aujourd'hui, c'est notre frère Fiston qui a eu le privilège d'être visité par Guy-Émile Loufoua-Siti-Kouabo. Il faut donc dire, ipso facto, que le frère Fiston Kokotot est donc l'un de ceux que Guy-Émile Loufoua-Siti-Kouabo voulait bien ramener dans sa bergerie. Donc il est l'un de ceux qui doivent être sauvés au dernier jour du jugement. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a des pasteurs à gauche, il y a des pasteurs à droite, il y a des prêtres à gauche, des prêtres à droite, mais qui sont encore dans l'ignorance de leur vie spirituelle. Parce que le destin, moi je me dis que le destin, on ne peut pas le dévier. Hein. Quand Dieu trace le destin de l'homme, il doit s'accomplir tel que Dieu l'a tracé. Donc, ces pasteurs, ces prêtres qui évoluent ailleurs, certains d'entre eux sont enfants de Guy-Émile Loufoua-Siti-Kouabo qui doivent venir désormais le servir dans son association. Le frère Fiston n'est pas le seul. Certains ne sera pas aussi, il n'est pas le premier, il ne sera pas aussi le dernier. Puisqu'avant lui, il y en a eu des pasteurs et des grands hommes de Dieu qui sont venus à Luzolo, qui résistaient hier.
mais qui aujourd'hui se retrouve à Luzolo témoignant la divinité de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Donc, Guy-Émile, effectivement, a bel et bien raison de dire que j'ai encore des enfants ailleurs qui ne sont pas dans mon enclos, mais au fur et à mesure que j'avancerai dans mon enseignement, je les ramènerai vers moi. Nous allons voir ce que, par exemple, Zacharie 8 le dit au verset 23, qu'au dernier moment, les gens reconnaîtront et la présence de Dieu parmi les hommes, et ils tiendront ceux qui connaîtront Dieu par le port de leurs vêtements. Et ils diront quoi? Nous allons partir avec vous parce que nous avons su que vous avez le véritable Dieu. Mais aujourd'hui, le temps là n'est pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, c'est le temps de Dieu d'avoir lui-même pour dire, fiston, venez, le temps est arrivé, servez-moi dans l'association de Luzolo Amour. Je venais de dire que le destin ne se dévie pas. Fiston a commencé dans les églises de réveil, mais aujourd'hui il se retrouve à Luzolo. Mais de lui-même, avait-il cet engouement de venir servir Dieu à Luzolo? Je crois que non, selon ses déclarations. Il n'en avait pas besoin. Mais Dieu voulant, il dit, fiston, aujourd'hui, la cloche a sonné, viens. Et il ne peut pas y avoir résistance. Donc certains d'autres viendront encore. Ceux qui nous écoutent, qui doutent, et nombreux ont douté. Peut-être en douté plus que. Vous dites que jamais je ne prierai dans l'association Luzolo, mais qui sont aujourd'hui des membres confirmés et occupent de grands postes de responsabilité. Madame. Merci. Dans la même lancée, s'il vous plaît, permettez-la, Madame la journaliste. Vous voyez, quand nous lisons Matthieu 8, je crois Matthieu 28, il dit quoi? Allez-y, ça c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans la même lancée, quand Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, en fait, quand nous sommes arrivés, je crois en 2006, Papa Émile dit, mais vous, les Congolais, vous pensez que moi, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, j'ai commencé ma mission ici au Congo? Il dit non, détrompez-vous. Moi, à l'âge de 3 ans, j'ai passé les membres, j'ai fait passer des membres et des membres confirmés aux extrémités de la terre, donc aux Amériques. Donc, vous, à travers le monde, vous avez des frères qui sont membres et membres confirmés. Pour certains, ils occupent des grands postes de responsabilité. Pour certains, ils sont des présidents, des ministres, des sénateurs et autres. Et quand nous sommes arrivés, au 9 novembre 2003, il dit, allez-y, dire au monde que vous avez vu Dieu. On va dire à qui? Et quand Dieu vient toquer à la porte d'un quelqu'un, il n'a pas besoin d'un témoin. Donc du coup, quand nous, à l'association Luzolo Amour OPH, nous semblons être comme dans la lourdeur, lui en 96, il dit quoi? Il arrivera un moment, ça c'est en 96, que l'Esprit Saint va sensibiliser lui-même. Pourquoi? Parce que nous, en tant que terriens, nous nous contentons des choses qui frappent à l'œil. Or lui, Dieu, voudrait faire des nations ses enfants, parce qu'ils sont encore nombreux. Un nombre important, dehors, le champ est vaste, mais ceux qui vont travailler dans ce champ, le nombre est restreint. Madame la journaliste. Merci beaucoup, frère Lubaki. Plus loin, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo s'exprime en langue Kitouba, lui disant, je suis vivant, je suis bel et bien là. Qu'en est-il de ceux qui pensent ou disent que Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo est mort et que toutes les perturbations que vous vivez dans l'ASLA-OPH ne sont que passagères? Effectivement, ça ne pouvait qu'être ça. Parce que vous voyez, Dieu dit qu'il ne peut entreprendre une seule activité sur terre sans révéler les secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo nous avertit au fur et à mesure que nous évoluons dans son association. Je prends l'exemple. Avant qu'on arrive je dis l'année 89, donc je prendrai la note 009 du 11 septembre 91. Il dit, il a aboli l'eau, les sels et autres. Mais il y a une équipe qui était partie de Luzolo pour dire ce n'est plus l'enseignement des mille. Mais quand on arrive en 95, après qu'on ait reçu l'étoile de David, il y a un grand nombre de gens qui se sont infiltrés de Luzolo. Il dit attention, tous nous sommes là, créatures de Dieu.
Mais d'entre nous, il y a de ceux qui sont venus, pas pour servir Dieu, mais ce sont les enfants de Satan, qui sont infiltrés. Donc Satan est infiltré, c'est sien dans les rangs des enfants de Dieu. Et en 96, je crois le 4 octobre 1996, il dit, il viendra un vent, mais pas pour n'importe qui, mais un vent de Dieu. C'est pourquoi? C'est pour les tri. Donc, ces gars, ces gens, de telles personnes, quand ils arrivent, quand Guy-Émile Houphouët-Boigny fait son tri, ceux-là, s'il faut qu'ils partent, après qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait dans le Zolo, il y aura toujours tapage, il y aura mouvement, il y aura secousse. Comme quoi, ils voudront faire croire à tout le monde qu'ils sont bel et bien fils de Dieu, mais de par la façon de Guy-Émile Houphouët-Boigny, ça ne marchait pas. Or, quand Guy-Émile Houphouët-Boigny nous rassemble, c'est comme ont été les enfants d'Israël. Quand ils sortent d'Égypte, il y a eu des ramassis. Et ces ramassis sont venus avec une prédication, un enseignement qui était propre à eux. Parce que pourquoi? Ils ont servi de dieux étrangers étant où? En Égypte. Et pour mettre les garde-fous, c'est la raison qui est fait que Dieu, dans le désert, connaissant que les enfants d'Israël allaient traverser cette nation qui servait non pas le Dieu d'Israël, mais leur propre Dieu, qui sont enfin, un Dieu imaginaire, pour certains des statues et autres. Il met les 10 commandements pour recadrer ces enfants d'Israël qui ont été en étranger et qui ont tué dans leur tête un enseignement qui n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui sont avec nous, ne suivant pas l'enseignement d'Émile, vont toujours créer avant qu'ils ne partent. Parce que Émile est en train de faire le tri. Mais par contre, il dit, moi, ça c'est le message, la note 006 du 16 septembre 98. Il dit, si vous me donnez la mort maintenant, en un clin d'œil, j'y reviendrai. Et quand nous continuons, le message du 20 février 2007, il dit, si je meurs, le monde aussi mourra. Donc, c'est pour autant dire quoi? Que tous ceux-là qui parlent dans l'obscurité, ils se sont fait découvrir aux yeux du monde qui n'était pas de Guy-Émile Houphouët-Boigny. C'est un sang peut-être de Caïn. Bon, je ne dis pas. Peut-être de Lucifer, je ne dirais pas que c'est ça, mais c'est à eux de même de faire le choix. Madame la journaliste. Frère Alain, vous avez quelque chose à ajouter? Bien, merci. Dans cette même lancée, effectivement, dire que Guy-Émile Houphouët-Boigny peut connaître la mort, ce serait peut-être raisonner hors enseignement. Parce que la note que le frère Loubaki venait de dire, du 16 septembre 1998, il dit « Aucun humain ne pourra mettre fin à ma mission. » Quelle que soit l'envergure que vous avez, quel que soit le grade que vous occupez quelque part, quelle que soit la responsabilité que vous avez dans vos familles, dans la société, aucun humain ne pourra mettre fin à ma mission. Ma mission prendra fin le jour où Jésus-Christ viendra juger le monde entier. Alors, à quoi bon nous servirait-il de dire que Guy-Émile Houphouët-Boigny peut connaître la mort? Dans la même note, dans l'autre note de 1998, il dit « Tuer Guy-Émile Houphouët-Boigny, c'est tuer le monde entier. » Donc si Émile meurt aujourd'hui, il n'y a plus vie. Parce que c'est lui le garant de nos vies. C'est lui le garant de nos âmes. Essayez, madame, aujourd'hui, d'arrêter le barrage électrique de Mukungulu. Je vois que tout le Congo, tout le pays sera dans le noir. Parce que c'est là la source de l'énergie pour éclairer tout le pays. Donc si la source est détruite, c'est pour dire que les secondaires ne peuvent plus fonctionner. Donc Guy-Émile ne peut jamais connaître la mort. Ça, c'est impossible. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas assimilé l'enseignement deviennent comme des rebelles, des perturbateurs. Vous savez, un élève qui est idiot dans une salle de classe aime se mettre au fond de la classe pour perturber ceux qui suivent l'enseignement. Et si vous suivez ces élèves, vous tombez dans les erreurs et vous manquez à votre examen. Donc c'est ce qui se passe dans l'association Le Zolo Amour. Le Zolo n'est pas une salle de théâtre. Le Zolo, c'est là où les gens viennent trouver la vie sauve, tel que notre frère Fiston. Demandez au frère Fiston de repartir
d'où il venait. Il ne va pas accepter parce qu'il a entendu la voix de Dieu. La Bible est bien claire. Elle déclare, lorsque vous avez entendu la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est Hébreux 11 qui le dit. Oui, madame. Donc, ceux qui n'ont pas assimilé l'enseignement trouvent que le solo, c'est comme un jouet. Il faut faire la zizanie. Il faut créer la confusion. Il faut créer une perturbation. Il faut contre-sensibiliser. Voilà pourquoi Dieu a pris les choses en main lui-même, en sensibilisant les siens de venir à la source d'eau vive pour s'abreuver, pour avoir la vie éternelle. Donc, les perturbations, elles sont passagères. C'est comme ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Ce que nous sommes en train de vivre dans ce monde, madame la journaliste. Des guerres à gauche, des guerres à droite. On parle de l'Ukraine, on parle de la Russie, on parle d'Israël, on parle de la bande de Gaza, etc. En fait, tout ça, c'est pour faire de telle sorte que l'Afrique ait une place importante au niveau mondial. Il y a un prophète qui l'avait dit, le prophète Éric Toumieux. Il dit, Dieu a un plan de l'Afrique pour le salut de l'humanité. Donc, l'Afrique est un don du monde pour le salut de l'homme. Mais lorsqu'on voit l'histoire, l'Afrique, on ne peut pas parler de l'Afrique sans pourtant voir sa source. Mais frère Alain, malgré les témoignages, les enseignements, Guy-Émile Houphouët-Séchouabo constate que les frères et sœurs ne changent pas. Pour compléter mon frère, s'il te plaît, papa Alain, vous voyez, je l'ai dit en amont, que tout ce qui nous arrive, on peut beau boucher les oreilles, mais Émile parle et il nous avertit avant que l'acte ne soit posé ou soit qu'on arrive. Prenons le cas de la note 004 du 23 janvier 1986. Il dit, certains de nos frères et sœurs sont arrivés à Luzolo, non pas pour l'enquête sociale, non pas pour les multiples difficultés, non pas, mais pour un but ignoble. Lequel? C'est pour détruire l'association et son président fondateur. Pourquoi? Prenons, dans la même lancée, vous voyez, je sais que vous, étant congolaise, madame la journaliste, vous avez appris qu'en 2002, Guy-Émile Houphouët-Séchouabo a été attenté. Lui-même nous dit que ça, nous étions à plus de 30 attentats. Donc l'attentat du 5 février 2002. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une personne soit fusillée dans une maison d'homme de 3h à 5h du matin et il sort là-dedans avec son épouse indemne? Ça veut dire quoi? Donc, du coup, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, même ce que vient de rendre comme témoignage notre frère Fiston Kokotot, c'est à peine nous rappeler. Parce que, vous voyez, les frères et sœurs de Luzolo vont peut-être adhérer à ma pensée, ou soit à mon idée. Toutes les manifestations divines de Guy-Émile Houphouët-Séchouabo, tout ce que lui, il fait au su et au vu des hommes, c'est pour nous dire qu'en dehors de tout ce que nous pouvons vivre, nous avons au-dessus de nous l'éternel de Dieu. Parce qu'il ne peut se manifester dans le soleil, dans la lune, que Dieu, qui est Guy-Émile Houphouët-Séchouabo. Donc c'est pour dire que la présence de l'éternel Guy-Émile Houphouët-Séchouabo est manifeste parmi ses enfants, qui est la deuxième nation de Dieu aujourd'hui, la deuxième nation après celle d'Israël qui était la première. Donc, madame la journaliste, tout ce que nous sommes en train de vivre et tout ce que nous a relaté plutôt notre frère Fiston nous a rendu comme témoignage, c'est un rappel pour certains parce que nous tendons à oublier la mission qui est nôtre au profit de l'embrouillement. Qu'est-ce que j'appelle par l'embrouillement? Tout ce qu'on appelle procédure. Aujourd'hui, là, si vous demandez à un nouveau qui arrive à Luzolo, vous lui demandez les vérités divines de l'heure, il sera difficile. Il ne peut que vous parler des nombres, comment on appelle, le nombre de fois que nous avons été appelés à la justice. Or, Guy-Émile Houphouët-Séchouabo nous donne ici, le 9 novembre 2003, une mission d'aller dire au monde que nous avons vu Dieu. Que le Congo-Brazzaville, c'est la terre de la création. Que Dieu est noir, Jésus-Christ africain. Tout ça, ça semble passer à côté. Au profit de quoi? De ces détracteurs-là qui viennent pour embrouiller la mission qui est la nôtre. Madame la journaliste, s'il vous plaît, je crois que
à propos de ce qui ne change pas, nous devons retenir quelque chose. Monseigneur Kombo, lors de la conférence nationale, avait dit quelque chose de très important. Il dit, seuls les morts et les imbéciles qui ne peuvent pas changer. Et Guy-Émile dit dans une note que laver la tête d'un singe, c'est perdre son savoir. Vous voyez que l'enseignement de l'association de l'amour est spécial, spécifique et clair. Le premier jour que vous adhérez à l'association, pratiquement vous avez un regard élargi de l'enseignement. Et vous avez en fait la stabilité spirituelle. Ceux qui perturbent l'association de Zolamour au PH, comme a dit mon frère, ne sont pas venus pour être sauvés. Ils sont venus juste pour embrouiller la situation. En fait, ils sont venus pour éliminer physiquement Guy-Émile Houphouët-Boigny et prendre captive son association. Donc, faire de l'association de Zolamour comme un mouziki, une association mondaine, vulgaire. Vous voyez? Donc, ces gens-là ne peuvent jamais changer. Ils ne sont pas là pour l'enseignement. Ils sont là pour le ventre. Ils sont là pour leurs propres intérêts. D'où viendra le changement? Nulle part. Parce que leur objectif est ignoble, comme a dit Papa Brèche. Donc, ils ne peuvent pas changer. Guy-Émile Houphouët-Boigny ne peut pas connaître la mort parce qu'il est établi éternellement pour régner d'éternité en éternité. Nous allons repartir à la régie pour permettre à nos invités de souffler un tout petit peu. Ce que j'ai subi, ce que j'ai souffert physiquement et moralement, des atteintes, des allégations. Je crois parmi nous ici, nous sommes rares à subir cela. Mais ça ne m'avait pas poussé à s'incliner. Si je me suis incliné, c'est parce que j'ai une mission à accomplir. Maman, le travail que tu as fait, ça a donné des fruits. Je suis là. On va travailler pour l'avancement de l'œuvre de Papa Émile. Et je pourvoirai et j'empêcherai qui que ce soit d'empêcher cette œuvre de ne pas avancer. Je n'ai jamais été dans l'engagement, mais le mercredi, j'étais là-bas, j'ai lu ça dans le sanctuaire. J'entends parler, et ce que j'entends parler, je ne sais pas si vous maîtrisez cela, mais ce que j'entends, je fais des analyses, je comprends différemment, dans une autre manière. Peut-être vous n'avez pas encore compris ce que moi je suis en train de comprendre. Je dis sincèrement, devant tout l'ensemble, je défendrai, je parlerai à haute voix. Papa, il faut construire Djibouti. Parce que les étrangers viendront, il faut que Djibouti soit construit et des sections soient construites, qu'il y ait des hôtels, les endroits où les gens vont commencer à venir parce que les gens viendront partout dans le monde pour visiter ce qui se passe ici. Mais on ne doit pas rester traditionnel, il faut construire. Il faut construire des bâtiments, il faut construire à Djibouti, il faut mettre le goudron, il faut construire les sanctuaires, il faut construire qu'il y ait des références, que lorsque les gens quitteront dans le monde pour venir voir cette lumière, qu'ils puissent comprendre que réellement il y a un Dieu. On ne peut pas présenter Dieu dans cette forme de choses. Et Papa Émile m'a dit jusque-là, il y a seulement 30% de ce qu'il a dit de faire. Vous n'avez encore rien fait. Construisez et mettez tout en place. Il y a des enfants de Papa Émile partout à travers le monde. Le temps arrive où ils viendront. Et lorsqu'ils seront là, ils vont parler de lui. Les Américains viendront ici. Les Européens, les Chinois, les Asiatiques viendront. Les gens viendront. Il faut construire et mettre en place cette structure d'une manière spéciale. Parce qu'il va faire lui-même des choses extraordinaires. Le temps est arrivé. C'est ma mission. Continue.
Lorsqu'il me parlait, j'ai dit, mais comment je vais te voir? Mais je suis déjà en toi. Je suis déjà en toi. Je suis là en toi. Déjà, je suis là. Pourquoi tu cherches encore à me voir? Juste toi, tu es membre confirmé. Parce que je vais t'envoyer. Tu vas faire mon travail partout. À l'occurrence, je voulais dire, j'ai eu la grâce de connaître Dieu à l'âge de 12 ans. J'ai eu la vision à l'âge de 12 ans. Je ne vais pas vous prendre du temps. Je m'en beaucoup parlé à l'âge de 12 ans. Et il m'a utilisé très puissamment à l'âge de 12 ans. Mais lorsque je fais, il m'a dit que tu n'as pas encore fait mon travail. Alors, il m'a dit, le temps est arrivé. Je lui ai dit, papa, mais montre confirmé, je n'ai pas assez de moyens. Il m'a dit, tu diras à mon fils Mekongi. Et je dis, papa, si c'est toi qui parles, alors parle toi-même à ton fils Mekongi. Partout que je passe, je commence à parler le nom de papa Émile d'une manière spéciale. J'étais parti faire un travail vers Ngolo Central. Et j'ai rencontré une jeune sœur. Elle m'a dit, elle est membre confirmé, mais elle ne vient plus à Ararat par rapport à ses guises. Elle m'a dit, ah, tu connais vraiment papa Émile. Tu connais vraiment sa divinité. Tu connais vraiment ce qu'il est. Et puis, à cause de ces poignées de rumeurs, de choses, je prie, puis à cause de ça, est-ce que vous connaissez réellement ce que vous faites, ou vous connaissez réellement ce qui est en vous, ou tu ne connais pas ce que tu fais? Si tu connaissais, tu ne voulais pas se comporter comme ça. Et juste, ça me fait mal de voir d'autres personnes ici présentes tomber, chanter, mais ils rentrent et ils sortent la même personne. Et si vous cherchez en la spiritualité, cet endroit est différent. Papa Émile est là. Il est réel, il existe, et c'est certainement, particulièrement, moi-même, je vis. Je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de matériel, mais je parle de sa personne. Je vis quelque chose d'extraordinaire. Cet homme n'est pas un homme naturel, c'est un homme spirituel. Et c'est quelqu'un à qui on peut recevoir tout dont on a besoin. Cherchons d'abord et faisons son travail, le reste nous sera donné. Papa est le grand maître de l'OPH. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer et remettre les honneurs à notre Dieu? Vous savez, je voulais profiter de lui rendre culte, honneur, hommage. Rendons culte à notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître de maîtres, le Seigneur des seigneurs, le Docteur des docteurs, le Tout-Puissant. C'est lui qui dit un mot, des choses arrivent. C'est que sa bouche déclare, sa main le réalise. Lorsqu'il dit une chose, des choses arrivent. C'est qu'il dit signe, il y a des signes. Il est le Tout-Puissant. Tout genou fléchit devant lui. Même Satan fléchit. Ses acolytes fléchit. Tout ce qui existe dans le monde physique, dans le monde spirituel, fléchit devant lui. Acclamons ce Dieu. Acclamons ce Dieu. Bénissons ce Dieu. Proclamons sa divinité. Proclamons son nom et sa puissance. Je connais pas un peu comment l'a fait. Applaudissons. Applaudissons. Il est le. Il vous bénisse. Merci Martinono pour l'extrait du témoignage. À travers ce témoignage, Papa Guy Émile Foissé Chikwabo réitère certaines de ses recommandations, dont la reconstruction de Kibossi. Qu'en est-il réellement? Êtes-vous encore l'ensemble traditionnel, frère Loubaki? Merci ma chère journaliste. Vous voyez, aujourd'hui je peux m'habiller, je prends un exemple, je peux m'habiller comme il se doit. Mais si je suis pieds nus, les gens comprendront à peine que c'est un autochtone qui sort de la forêt, qui à peine quand on l'a habillé, bon, c'est pour cacher ce qu'il est, son identité. Mais du fait que je marche pieds nus, facilement je trahis mon identité. Vous voyez, l'association Luzolo Amour OPH, qui Émile Foissé Chikwabo nous donne un canevas pour la construction de la ville Sainte Kibossi. Avant même qu'on ne célèbre l'ouverture de la belle cité du Mont Karikari. Donc,
l'arrivée de l'étoile, nous avons failli. Tout ce qu'il nous avait demandé, on n'avait pas fait. Comme lui, il est riche en bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne cette possibilité. Mais par contre, il n'avait jamais oublié, il n'avait jamais changé le plan de construction de la station de Zolo à Moro-Péage. Donc, ce que notre frère Fiston Kokotot nous donne, en fait, c'est un rappel. C'est un rappel qu'il nous fait du plan de construction de l'association de Zolo à Moro-Péage. En fait, c'est un cachet qu'il nous donne pour dire, ça vient de Guy-Émile Foy Sété-Kouabo. Parce que c'est Guy-Émile Foy Sété-Kouabo qui donne ce plan de construction de l'association de Zolo à Moro-Péage aux responsables, donc aux associés que nous sommes. Il dit quoi? Qui Bossi serait construit à l'image de Jérusalem. Mais jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Nous allons pour certains négocier qu'on nous donne la direction d'une fête. Ça, c'est le mal Dieu veut. Donc moi, qui suis brège, que je suis reconnaissant que Dieu m'a donné la possibilité de l'argent, de quoi ériger quelque chose, ou soit poser la pierre à l'édifice. Je n'attendrai pas comme un homme. Au contraire, on s'organisait en équipe pour aller construire, demander le plan de construction après telle activité. Qu'est-ce qui serait construit à Kibossi? Au lieu d'aller construire peut-être, excusez-moi, des toilettes modernes. Au lieu d'aller construire peut-être des paillotes. L'ouverture de la belle cité de Mont Kari était conditionnée par la construction du rez-de-chaussée de l'hôtel à Kibossi, le marché, l'auberge, tout ce que nous avions eu là-bas, tout est à terre et rien n'existe maintenant que nous parlons. Alors on a fait quoi? Au lieu de vos lieux, nous réglons. En marchant, bien sûr. Maintenant, Guy-Émile Foy Sété-Kouabo serait content de nous? Je ne pense pas. Donc, c'est en fait un appel à nous olifier pour qu'on se réveille, qu'on essaie de regarder le travail que nous avons en face. Oui, nous pouvons parler de vérité définie-leur. Mais maintenant, il faut sensibiliser quelqu'un. Nous parlons de Kibossi en bien. Quand il arrive là-bas, c'est les airs. Là, quel serait l'état d'âme de la personne que vous avez? C'est vrai, l'Anguetani est là, la personne peut être sauvée. C'est vrai que le grand sanctuaire est là, il y a comment on appelle ça, des miracles. Mais au début de ça, qu'est-ce que nous fournissons? Quelle est la récompense de tout ce que Dieu fait de nous? La lumière est arrivée. Comment nous avons accueilli tout ça? Nous sommes bizarres. De quoi même nous confondre à ceux que nous avions lus dans la note 004. Parce que le comportement ne change pas. Qu'est-ce qui prouve réellement que nous sommes enfants de Guy-Émile Foy Sété-Kouabo? Donc, nous sommes à l'ensemble traditionnel, mais un peu, même pas modernisé. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez stagné depuis que Guy-Émile Foy Sété-Kouabo a donné des recommandations? Jusqu'à présent, ça fait quand même un bout de temps. Ça fait Madame, s'il vous plaît, ça c'est une très belle question. Vous voyez que nous sommes à Lozolo, certainement que ça va déranger certaines sensibilités. Nous sommes plus administratifs que spirituels. Nous sommes plus religieux que spirituels. C'est ce qui retarde l'évolution de l'association Lozolo. Hier, c'était des responsables de haut niveau. On avait donné des hautes fonctions pour gérer en fait l'éclosion, sinon l'évolution de l'association Zolo à Moro-Péage. Le Zolo devait être comme une entreprise, une grande société, avec beaucoup de structures qui devaient faire que ceux qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui puissent trouver un moyen de vivre. Le plan est déjà établi, comme venait de rappeler mon frère Brèche. Le plan du développement de l'association Lozolo est déjà établi. Mais il y a eu des responsables véreux, il y a eu des responsables assoiffés d'argent, qui étaient là juste pour la bonne forme, sinon attendant la poche financière, et qui ne faisaient absolument rien, qui se battaient pour les postes pour avoir de l'argent, et qui n'ont rien fait. Dans une cassette, le grand maître dit que vous m'avez demandé de l'argent, je vous ai donné de l'argent, beaucoup de millions, pour tel ou tel programme, pour telle ou telle réalisation. Mais, en fin de compte, les millions sont partis. Est-ce que peut-on faire encore confiance à ce genre de gens? Non.
et aujourd'hui veulent encore revenir pour qu'on leur donne les mêmes postes de responsabilité. Madame, je crois que si vous avez eu un comptable voleur et que vous avez encore repris vos activités, vous prenez le même comptable, je sais qu'il ne va jamais changer. Donc aujourd'hui, avec l'émergence de la jeunesse qui est mise à la tête de l'association, surtout au niveau de Pointe-Noire, parce que, on va dire Pointe-Noire, c'est la plaque tournante de l'association. Je crois que c'est une jeunesse dynamique, une jeunesse consciente, une jeunesse en fait qui se bat pour sauver l'honneur de cette association, changer la figure de cette association pour que les choses avancent. Voilà, dans la perturbation, vous en avez parlé, les choses évoluent. Malgré les procédures, ça et là, les choses évoluent. Donc le frère Fiston, en fait, c'est un canal que Papa Mile a utilisé pour venir booster encore la volonté des frères et sœurs. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il y a une quête qui est lancée au sein de l'association Luzolo pour le développement de celle-ci. Madame la journaliste, d'ici l'an 2030, on peut croire, sinon on peut dire que Luzolo va changer de physionomie avec l'élan juvénile qu'il y a à la tête de notre association. Il faut dire à la tête de cette association parce que Pointe-Noire, c'est Pointe-Noire qui gère l'association. Et à sa tête, il y a la jeunesse. Et ceux qui veulent revenir prendre le pouvoir, certains sont partis de là parce qu'ils n'ont pas voulu certaines têtes qui sont à la tête des structures. Mais ils veulent revenir. Est-ce que cette jeunesse a vieilli? Est-ce que ces structures ont vieilli? Voilà ça, madame. C'est ce qui retarde en fait la bonne réalisation, la bonne marche de l'évolution de notre association. Donc, le témoignage du frère Fiston, en fait, est une façon de sonner encore la cloche de notre conscience pour dire « Attention, moi, Émile, je vous regarde ». Comme il a toujours dit, mort ou vivant, je continuerai à diriger mon association. Donc, on va voir le frère Fiston nous rendre témoignage, oui. Mais pour les avertis, pour ceux qui ont l'enseignement, ne verront pas le frère Fiston, ils vont dire c'est le message de Guy Émile, il nous parle par devers le frère Fiston, madame la journaliste. Merci. Guy Émile Oufouassétukwabo vous parle à travers le frère Fiston. Donc c'est à vous de revoir ce que vous n'avez pas encore fait pour accomplir la mission de Guy Émile Oufouassétukwabo et de ramener au bon port l'association Luzolo Amour OPH comme le veut Guy Émile Oufouassétukwabo. Nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Le frère Fiston, à la fin de son témoignage, a fait des acclamations pour rendre honneur à Guy Émile Oufouassétukwabo. Étant les églises de réveil, moi je ne sais pas, à l'église de réveil, je n'ai jamais vu les gens acclamer Dieu comme l'association Luzolo Amour OPH. Pourquoi il a fait ce geste? Ce geste, c'est une signature. C'est une signature. Pourquoi je le dis? Vous voyez, quand les enfants d'Israël partent d'Égypte pour Canaan, la terre promise, Dieu ne les a pas en fait conduits dans une voie qui est, je pouvais appeler une voie principale, par où étaient passés les enfants de Jacob quand ils sont arrivés en Égypte. Ils ont fait un détour. Le contour, là, ils sont passés par la mer Rouge. Mais c'est Dieu qui divise la mer en deux pour que ces derniers traversent la mer et qu'ils comprennent qu'en dépit de tout ce que Moïse, ou soit tout ce qui est comme miracle que Moïse opère, ce n'est pas Moïse en tant qu'humain. Et quand il traverse la mer Rouge, vous voyez ce que Myriam a fait? Myriam a entonné une chanson pour louer, glorifier Dieu, pour reconnaître les bienfaits de Dieu, pour dire, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, c'est toi qui nous as façonnés, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, c'est toi qui es à l'origine de cette création. Donc c'est pour dire que c'est toi qui nous sauves. Pourquoi pas te remercier, pourquoi pas te louer? C'est comme nous appelons aujourd'hui, à Luzolo, nous célébrons les fêtes qu'on appelle la fête d'action des grâces. Et rendre grâce, nous rendons grâce à Dieu. Lui, ne connaissons pas comment à Luzolo, nous acclamons Dieu. Même si ce n'était pas une acclamation qui était comme les 4 acclamations, comme partant plutôt les 4 acclamations que nous avons l'habitude, ou soit nous faisons habituellement à Luzolo.
Vous voyez? Or, aujourd'hui là, tout ce que nous vivons, Dieu nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je dis bien rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. S'il a inspiré hier les prophètes, c'est le même Dieu qui les a conduits dans le désert et c'est le même Dieu qui appelle ses enfants. Or, ce que le frère Fiston a fait n'est rien, n'est plus ou moins, je l'ai dit, que l'inspiration de l'huile éternelle pour dire, dis-leur que ça ne se passe ailleurs qu'à Luzolo. Donc, aux âmes averties, ils ont compris que ça, ce qui se passe, c'est un appel de Dieu 1000 fois. C'est quoi? Et alors, qu'est-ce que nous allons faire, nous en tant que les Oliviers? Et en plus, l'accession de l'Afrique, l'accession, je dis bien l'accession de l'Afrique à l'âge d'or, c'est-à-dire le début d'une nouvelle ère est là présente. Depuis que nous sommes sortis du coronavirus, parce que nous avons été embrigadés par le corona, nous sommes sortis. À la sortie là, commence une nouvelle ère. Nous disons que, comme disent les Blancs, l'interprétation que c'est un changement climatique. Certes. Mais aux âmes avertis, ceux qui ont été, qui ont plutôt prêté l'oreille à Guy-Émile Houphouët-Boigny, parce que Guy-Émile dit, dans moins de 40 ans, il nous reste combien de temps là? Or, Émile hâte aujourd'hui de ramener ses enfants dans sa bergerie, madame la journaliste. Donc, les acclamations, c'est une façon de reconnaître les bienfaits de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Lui, il a reconnu, maintenant quitte à nous. Nous n'avons jamais changé de comportement jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes les mêmes. Il nous sauve, il nous donne du boulot, il fait tout. Mais quand le boulot l'apparte, quand nous mettons au monde, quand nous oublions qu'il y a un Dieu qui est au centre de ce que nous sommes en train de vivre ou nous, de ce que nous faisons. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait du surplace. Or, ça interpelle la conscience de nous autres, les Oliviers, qui disons que nous sommes là il y a 50 ans, 40 ans, pas de changement. Merci Madame la journaliste. Frère Alain. Ben merci. Avant de clore son témoignage, vous avez posé la question, les acclamations par le frère Fiston. Vous savez déjà lui, qui revient des églises de réveil, certainement, je ne vais pas trahir sa pensée pour dire que, en voyant acclamer les frères et sœurs de l'association de Zolo, lui trouvait que c'était comme une abomination, comme on l'appelle de l'autre côté là-bas. Mais quand il arrive, pris par l'Esprit de Dieu, il s'est dit non, mais je découvre un monde nouveau, un monde que je ne pouvais pas imaginer un jour adhérer. Donc, il est tout de suite mis dans l'extase de la valeur spirituelle de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Voilà pourquoi il demande qu'on acclame Dieu pour lui rendre gloire, grâce, honneur et hommage. Donc, les acclamations sont d'une grande importance dans l'association de Zoulamou au PH. Voilà pourquoi en 2001, lors de la fête d'action de grâce, le grand maître dit non, mais il serait de bonne loi désormais d'acclamer Dieu pour ses hauts faits, ses bienfaits, tout ce qu'il a pu réaliser dans nos vies. Il faut donc acclamer Dieu. Fiston est arrivé à la fin, entre guillemets, de sa spiritualité. Parce que, après avoir découvert le Zolo, il n'y a plus une association spirituelle similaire, sinon semblable à le Zolo, vous pouvez rencontrer une telle joie. Comme le dit le prophète Éric Toumieux, l'Afrique, c'est le berceau de la joie. L'Afrique. Donc, Fiston, quand il vient faire les acclamations, il se dit, voilà, je retourne le berceau de la vie. Donc, les acclamations aujourd'hui vous font fuir tout ce que vous avez comme maladie, perturbation physique, spirituelle, négative. En tout cas, dès que vous acclamez, et cela va proportionnellement avec la foi que vous avez en Dieu. Parce que sans la foi, rien ne peut se faire. Voilà, Madame la journaliste, brièvement, ce qu'on pouvait dire à propos des acclamations. Merci, frère Alain. Sans la foi, rien ne peut se faire. Nous sommes arrivés au terme de cette émission.
Je vais revenir avec le frère Lubaki. Selon vous, qu'est-ce que les frères et sœurs peuvent vous retenir de ce que le frère Fiston est venu témoigner lors de la séance à la section d'arrondissement Canaan? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conseil, vu qu'il est venu pour vous réveiller en quelque sorte sur ce que vous n'avez pas encore pu faire concernant les directives de Guy-Émile Houphouët-Séchikouabou? Merci madame la journaliste. Vous voyez dans la Bible, on nous dit ceci: si vous entendez, vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Et Papa Guy-Émile Houphouët-Séchikouabou nous dit ceci, que si aujourd'hui là, Dieu t'inspire à faire quelque chose de bien, ne consulte pas celui qui est à tes côtés, de peur qu'il te déroute dans le bon chemin que Dieu a tracé pour toi. Ça veut dire quoi? Nous étions rentrés dans une léthargie spirituelle. Maintenant que notre frère, ça fait Papa Émile par l'entremise de notre frère Fiston. Alors Fiston, c'est, quand nous prenons le terme français, c'est un fils qui appartient à qui? Un fiston de qui? Fiston, notre frère Fiston Cocotot, vient nous réveiller du sommeil. Il dit attention, au-delà de tout ce que vous pouvez faire, regardez le plan de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Revoyez l'enseignement. Vous pouvez tout gagner, mais si vous perdez votre âme, à quoi ça va ressembler? Donc, frères et sœurs, soyons vigilants, comme il a dit en 90, que le jour du Seigneur vient comme un voleur. Depuis 1978, Jésus est revenu, il est parmi nous. Donc, Guy-Émile Houphouët-Séchikouabou. Il nous parle de vive voix. Il change les méthodes, on ne comprend pas. Gare à nous. Sinon, Émile ne voudrait pas qu'un seul de ses enfants reste en mi-chemin. Il voudrait que tous nous arrivons là où nous allons, donc à la vie éternelle. Donc, soyons vigilants, œuvrons, disons, pour le Christ, et pour que nous arrivions tous à bon port. Merci, madame la journaliste. Merci beaucoup, frère Lubaki. Nous allons revenir avec le frère Alain Kitemo. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion sur le témoignage du frère Fiston? Merci, madame. Je crois qu'aujourd'hui, je vais conclure par deux volets. Le volet spirituel et le volet social. Dans le volet spirituel, en fait, Fiston ici est venu booster la foi des frères et sœurs pour dire que Guy-Émile, effectivement, c'est lui la sommité spirituelle au monde. Parce qu'il dit, je suis venu vivre la vérité. Et quand en vivant la vérité, lorsqu'on a connu la vérité et qu'on ne la vit pas, on commet un péché. Il est venu fortifier la foi des frères et sœurs, ceux qui ont encore une foi chancelante, une foi vacillante, à se réveiller et à continuer le chemin. Voilà ce qu'on peut dire en peu de mots en ce qui concerne le côté spirituel. Le côté social, Papa Émile veut que nous lions la théorie à la pratique, c'est-à-dire dire et faire, faire et réaliser. C'est ce qu'il veut de nous, c'est ce qu'il attend aussi de nous. C'est là où il dit, lorsque vous venez à Lozolo, vous devez vous poser 3 questions essentielles. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Lozolo? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Et qu'est-ce que Dieu veut de vous? À quiconque de répondre. Donc, personnellement, ce témoignage, c'est un réconfort pour les frères et sœurs. C'est une façon aussi de dire à ceux qui n'ont jamais cru à Guy-Émile Houphouët-Séchikouabou qu'il est là, qu'il est vivant, immortel, et c'est lui qui gère toutes les âmes du monde entier, et c'est lui qui gère la spiritualité sur tous les plans. Donc l'univers lui appartient. Merci. L'univers appartient à Dieu qui est Guy-Émile Houphouët-Séchikouabou. C'est par ces mots que nous mettons un terme à cet entretien. J'ai reçu sur ce plateau le frère Brège Le Cronier. Il est membre confirmé de l'OPH, prédicateur.
de l'association Luzolo Amour OPH et le frère Alain Kitemo, prédicateur de l'ASLA OPH. Devant ce microphone, Jarvis Samba qui vous dit au revoir, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.